Salut! Avec la nouvelle année démarrent les nouveaux tests matos. Ouais, alors en fait, ça va être un nouveau test matos d'un ancien test matos. Souvenez-vous, il y a plus d'un an, je faisais le test de ce matériel, Akai MPC Live. Et force est de constater que ce matériel ne m'a pas beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était pas terminé, j'étais un petit peu chafouin et voilà, je l'ai dit. Depuis ce test, il y a eu plusieurs nouveaux firmware, dont un qui est vraiment très important, qui est le firmware 2.3. Et vous allez voir, ce firmware, il ajoute énormément de fonctionnalités. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien de refaire une review de la MPC Live, parce que entre le matériel que c'était en 2017 quand j'ai fait le test et le matériel que c'est devenu maintenant, ça n'a plus rien à voir. Évidemment, il est donc temps de revenir là-dessus. Je vais pas refaire un test super complet, mais en gros, je vais vous montrer ce qui a changé, plus quelques trucs vraiment très intéressants qu'il faut vraiment savoir sur la MPC Live. Allez, go! Et oui, toujours généreux en entrée-sortie, le studio portatif MPC Live, comme on pourrait l'appeler, a pris du galon depuis notre dernier test. Par exemple, on peut maintenant se synchroniser avec Ableton Link via Wi-Fi ou encore profiter du Bluetooth MIDI. Mais les plus grosses nouveautés sont inattendues et prennent la forme de plugins instruments, un synthé basse, un piano électrique et un synthétiseur polyphonique dont les presets n'ont pas à rougir de la concurrence sur Mac ou PC. Voilà de quoi agrémenter vos compos avec ces instruments très versatiles. Entre autres améliorations dans la navigation, ce nouveau firmware 2.3 apportera aussi des fonctions supplémentaires de navigation pour les boutons Q-Link, une fonction de sampling automatique proche de ce que fait par exemple Sample Robot, la gestion du crossfade en mode boucle, un arpégiateur, de nouveaux raccourcis et algorithmes pour le pad XY, et bien sûr, le produit s'est bien stabilisé avec le temps, moins de bugs, plus robuste quoi. En bref, que de bonnes nouvelles. Quand vous en aurez assez d'être en mode autonome, votre MPC Live pourra aussi se connecter sur son propre logiciel station de travail audio numérique, le MPC Software, pour finaliser vos projets en les transférant dans l'ordinateur. Ça vous autorisera à utiliser plus de pistes audio ainsi que des instruments et effets VST ou Audio Unit. Enfin, si vous voulez étendre la palette sonore de votre MPC Live, vous pourrez aussi le faire via des expansions payantes disponibles sur le site akaipro.com. Je suis devant la MPC Live, donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Donc là, je suis sur batterie, mais je peux très bien brancher l'adaptateur secteur qui est là. Donc on allume. Oh! Voilà, bon, une fois qu'on arrive là, hop, je vais charger un projet. Vous voyez, comme la première fois que j'avais fait la démo de la MPC Live, bon, c'est quand même un appareil qui est capable de produire des trucs très aboutis. Donc pour faire simple, c'est vraiment le studio complet dans une boîte. Vous avez 8 pistes audio et la grande nouveauté du firmware 2.3, c'est que vous allez maintenant avoir des types de pistes plugins. Mais avant de venir sur les pistes plugins, je veux juste refaire un petit tour du menu avec vous. Vous voyez que ce menu, par rapport à la dernière fois, il a légèrement changé. Un petit tour rapide, là sur la gauche, vous avez la vue grid qui vous permet d'avoir accès à une vue de type station de travail audio numérique où vous pouvez éditer vos événements. Vous avez des outils là pour dessiner, gommer, sélectionner, zoomer, donc c'est assez complet. Là, la présence de ces menus qui ont été améliorés depuis le firmware 2.0.3, où vous pouvez éditer un certain nombre de paramètres. Ici, vous avez une vue piste où vous allez pouvoir avoir l'ensemble des instruments qui sont utilisés dans votre prod. Là, vous avez la vue Step Sequencer, donc vous pouvez utiliser comme ça les pads pour pouvoir faire du step sequencing. Finalement, cette vue-là, elle est assez simple. Le TC, là, c'est pour la quantisation, en fait, time correct. Il y a des réglages de swing, timing, etc., etc. Donc là, on peut dire que maintenant, il y a des trucs très complets. Et puis sur XY, vous allez retrouver un genre de Chaos Pad qui existait déjà au firmware 2.0.3, qui me semble avoir été légèrement amélioré, vraiment très légèrement. Donc là, vous pouvez le paramétrer de cette manière-là avec ce que vous voulez comme type d'effet. Là, vous voyez, il y a un beat repeat. Si je démarre la séquence, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est pour la partie gauche du menu. Maintenant, si on va ici sur l'ensemble des boutons, vous allez retrouver de quoi éditer vos samples de manière assez intuitive. Vous voyez, on peut faire du pinch and zoom, c'est plutôt sympa, avec plein de paramètres, start, end, loop, slice,
paramétrer la route note de votre sample, etc. Enfin, tout ce qu'on peut s'attendre à trouver sur un sampler, on le trouve. Hein. Un truc intéressant du Sample Edit, c'est que si vous jetez une boucle de batterie dedans, vous pouvez aussi la slicer. Et donc, paramétrer les différentes tranches de votre boucle de batterie pour qu'elle s'affecte automatiquement sur les différents pads. De ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Je reviens sur le menu. Programme Edit, il me semble que ça a quand même pas mal bougé. Vous avez une vue master, pad simultaneous play, mute target, où là, par exemple, vous allez pouvoir synchroniser des pads ensemble. Dans cet écran-là, on va pouvoir déterminer ce qui va se passer pour le son qui se cache derrière le pad. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique, il y a des réglages différents. Donc, il y a pas mal de fonctions intéressantes là dans ce menu. Par exemple, ici, dans le menu sample, je vais pouvoir déterminer jusqu'à 4 couches de samples qui vont pouvoir être jouées ensemble. Avec tous les paramétrages qu'on peut s'attendre à avoir, et puis une fonction Warp ici qui va vous permettre de faire du time stretch de manière assez efficace. Pour aller encore plus loin, vous avez des réglages pour ce qui est panoramique et vélocité, des réglages d'enveloppe, très intéressant, il y a même une enveloppe de filtre qu'on peut appliquer sur des sons qui sont derrière des pads. On va avoir de la modulation également qu'on va pouvoir appliquer sur les sons qui sont derrière ces pads, des fonctions qui vont être assez proches finalement de fonctions standards, soit d'un synthétiseur, soit d'une station de travail audio numérique plutôt avancée. Modulation par LFO, vous avez donc un LFO qui est disponible là dans le programme, et puis vous avez les 4 effets dont on avait déjà parlé la dernière fois et que vous pouvez paramétrer en appuyant sur le gros bouton ici, dial. Vous avez des effets internes, auto wah, auto pan, chorus, compresseur, delay, disto, flanger, HP filter, LP filter, phaser, reverb, énormément de trucs, et puis les sempiternels effets vintage qui sont issus des convertisseurs des anciennes MPC comme la 3000, la MPC 60, etc., etc. Ce que je trouve intéressant quand même là-dedans, c'est que là il y a écrit manufactureur. Ça laisse penser qu'en fait ils veulent ouvrir un petit peu la plateforme pour que d'autres fabricants puissent développer des plugins. Pourquoi pas, c'est bien. Sans aller vraiment dans tous les menus, parce que sinon il va y passer 4 heures, mais vous voyez qu'ici, il y a par exemple il y a un sampler qui va vous permettre d'échantillonner à peu près ce que vous voulez depuis à peu près n'importe où. Hein. Vous pouvez sampler depuis les entrées, vous pouvez aussi sampler en interne, ce qu'ils appellent le resampling. Dans tout ce qu'on s'attend à trouver, on l'a, hein, c'est plutôt cool. Il y a aussi un looper. Je suis pas très bon en looping malheureusement, mais si ça vous tente, vous pouvez transformer votre MPC Live en station de bouclage, pouvoir faire du live looping. Pas de mixeur, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ma dernière review. Par pad, la possibilité de paramétrer un certain nombre de choses, comme les niveaux, les panoramiques, les mutes, le send, et vous avez des petits boutons là, je sais pas si vous voyez. Quand vous appuyez sur Send, à chaque fois, il y a les différents Send. Pareil pour les différents Inserts, il y en a 4. Et ça, je ne me souviens pas s'il était présent la dernière fois, mais en tout cas, vous avez maintenant la possibilité de router les pads directement sur des sorties, donc vraiment flexible. Donc Channel Mixer, c'est un peu la même chose, mais au niveau canaux, vous pouvez mixer les programmes, les retours, les masters. Donc vous avez différents types de mixage possibles. Vous voyez là, il y a MIDI tracks, audio tracks. Donc tout ça est extrêmement complet. Le mode Next Sequence, vous allez affecter une séquence sur un pad, et puis vous allez pouvoir passer d'une séquence à l'autre de cette manière. Et vous pouvez transformer ça en song. Vous avez un bouton flèche vers song, et ça vous crée une song, et vous pouvez évidemment la renommer. Un truc qu'on pouvait d'ailleurs pas faire au moment du firmware 2.0.3, renommer quoi. Ah, c'était vraiment pas sec. Donc vous voyez le mode song, il est là, c'est à peu près similaire. Vous allez avoir la possibilité de créer vos songs et de les enregistrer ici. Dans le menu Q-Link, ça va être un menu extrêmement cool, puisque vous voyez que les Q-Link, on va pouvoir les paramétrer soit au niveau du projet, au niveau du programme, au niveau des scènes, etc. etc. Donc c'est vraiment très sympa. Alors après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Vous voyez que là, je suis en firmware 2.3. Vous avez maintenant le Wi-Fi, le Bluetooth. Vous avez les réglages particuliers du séquenceur qui sont disponibles. Des réglages de synchro assez poussés qui vous permettent de recevoir du MIDI Machine Control ou d'en envoyer. Donc bien pour interagir avec le reste du studio finalement. Bon, après, il y a des petits détails. Et par exemple, le screen brightness peut être réglé que sur jour ou nuit. Donc bon, c'est des petites choses. Alors plutôt que de m'attarder sur l'ensemble de ces fonctionnalités, c'est qu'on regarde un petit peu ensemble la partie plugin qui est assez sympa également. Pour ça, je vais aller charger un nouveau projet. Alors moi, je vais utiliser mon Arturia Keystep là pour pouvoir déclencher via MIDI. Hop, MIDI out. Heureusement, j'ai un câble MIDI jaune. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément le jaune, les gars. Bon, ça va, hein. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Et puis, là-dedans, je vais pouvoir aller sélectionner un programme de type plugin. Vous voyez, il y a cette petite prise. Donc quand je sélectionne cette petite prise, je peux aller choisir ici le type de plugin que j'ai à ma disposition. Et là, quand je vais dans MPC Expansion, vous voyez que j'ai Air Music Technology. J'ai 3 plugins disponibles. Un Bassline, un électrique et un Tube Synth. Allez, c'est parti. Bassline. Voilà, donc là, maintenant, si je vais dans le menu et que je fais Programme Edit, je tombe sur cette interface.
Vous voyez ce que je vous disais sur la luminosité, c'est pour faire des prises de vue par exemple, c'est pas très pratique, mais bon. Je vais me focaliser sur l'écran, vous m'excuserez, il faudra imaginer ce que je fais sur le reste des boutons. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs menus, hein, menu oscillateur, filtre, enveloppe, velocity, master, chorus, delay, compresseur, donc c'est un synthé. Hein. Donc là, ben, voilà, on va se retrouver avec un synthétiseur de basse avec différents presets. Vous voyez que sur la gauche, on peut aller choisir plein de presets, alors on peut écouter. Hein. Cool. Plutôt des sons sympas. Donc, si vous aimez les basses synthétiques, c'est vraiment un truc pour vous. Cool. Ouais, plutôt sympa. Donc après, je vais pas vous faire tous les sons, mais vous pouvez voir qu'ici, il y a différents types de réglages et je peux d'ailleurs accéder à ces réglages grâce au bouton Q-Link. Donc c'est assez pratique quand je clique sur le bouton Q-Link. Je peux aller utiliser les boutons. Alors désolé, on voit pas super bien à cause de la luminosité excessive de cet écran, mais voilà ce que ça donne. En recliquant sur Q-Link, je peux aller gérer la fréquence de coupure, la résonance. Il y a de l'enveloppe, un filtre HP. Et puis il y a ce truc avec la quinte là, j'aime bien. Voilà, donc ils ont essayé de reproduire un truc un peu à la Moog. C'est sympa, honnêtement, ça fait vraiment le boulot. C'est très convaincant, ouais. Vous avez aussi un chorus. Ouais! Voilà, et puis surtout, il y a ce drive là au milieu. Ouais, honnêtement, vous voyez, il y a moyen de sortir des sons hyper sympas de ce plugin qui est à l'intérieur d'une MPC Live. C'est pas connecté à un ordinateur, c'est vraiment la MPC Live toute seule, en mode standalone, qui est donc capable maintenant de produire des sons synthétiques. Ouais, franchement, c'est bien quoi. Il y a un delay, il y a un compresseur, voilà, enfin bref, il y a vraiment moyen de s'amuser. Je vais pas vous faire une review complète du bassline. Retenez que c'est un synthétiseur de basse qui est tout à fait honorable, et donc j'aurai absolument pas de problème à l'utiliser sur n'importe laquelle de mes productions. Alors je peux aller changer bien sûr, hein. Vous voyez que là j'avais le bassline. Si je vais sur électrique, ben, j'ai un autre plugin. Vous voyez, je fais select. Et puis là, si je reviens sur menu programme edit, on a encore un autre truc. Vous voyez, c'est assez délirant. Puis pareil, là il y a des presets. Hein. Puis surtout, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il n'y a aucune latence. Vraiment, c'est chouette quoi. Noise, tremolo. Waouh! J'aime bien ces sons. Super son. Voilà, en bref, des sons de piano. Et puis, des sons de piano, vous pouvez quand même aller configurer assez loin, quoi. Enfin, je veux dire, hein, vous voyez que sur le côté, on peut aller paramétrer tout ce qui est son de cloche, noise, tremolo, tube, chorus. Tiens, je vais mettre du tremolo. Waouh! Chorus. Et j'allume tout. En plus, vous pouvez aller encore plus loin dans le paramétrage de ces attributs, là, bell et noise. Setup, 16 voix de polyphonie, les paramètres du tremolo, du tube drive. Oh oui, j'ai envie d'aller voir. Waouh! Waouh! Wouh! Oh la vache! Saturation! Yes! Ouais, non, c'est vraiment cool. Du delay, ça c'est assez classique. Et puis il y a une spring reverb. Ah ouais, c'est cool ça. Je vais en mettre un peu plus. Pouf! Eh ben c'est bien. Allez, on se fait le petit dernier. Pour la route, on va revenir sur Main et on va aller choisir le dernier plugin qui s'appelle TubeSynth. On revient ici sur Programme Edit. Ok, et donc là, on a affaire au synthétiseur Tube. Allez, on va écouter quelques sons.
Wouh! Wow! Plutôt sympa. Hein. Et bah tout ça c'est vraiment hyper sympa, ça change radicalement mon sentiment à propos de la MPC Live. Dans ma tête, on passe d'un appareil mal foutu, pas fini, enfin l'horreur totale quoi, à un appareil qui enfin en a dans le bide quoi, un truc qui envoie du bois. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Ah yes! Bon après ils font un synthé avec une MPC Live, ça peut pas ne pas me plaire quoi, c'est normal. S'ils avaient raté les synthés, ça m'aurait énervé. Ouais. Bon voilà, en gros, ça a pas mal changé, ça a bien évolué. C'est dommage que cet appareil, il n'ait pas eu ce firmware à sa sortie. Maintenant, je vais arrêter de me plaindre et je vais sauter partout de joie parce que honnêtement, c'est cool. Voilà, on peut carrément transformer sa MPC Live en synthé. Et ça, vous savez que ça me touche tout particulièrement. L'ergonomie générale a été améliorée. Je vous dirais bien que c'est pas encore tout à fait parfait. Il y a aussi un peu de mon goût personnel, c'est un petit peu subjectif. Moi, je suis pas fan du workflow MPC, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais je conçois parfaitement qu'il y ait des gens à qui ça plaise. C'est pas nécessairement un gros défaut, on peut parfaitement travailler avec cette machine. N'oublions pas qu'il n'y a pas beaucoup de machines qui arrivent à faire tout ça dans un package comme ça, en standalone. Donc évidemment, ça ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. Donc pour moi, effectivement, ça devient une machine qui est très intéressante. Si vous êtes attiré par ce workflow, si vous êtes attiré par cette manière de faire de la musique, oui, regardez bien sérieusement le MPC Live. Ok, n'oubliez pas de vous abonner, collez-moi un petit like là-dessous, ça fait du bien. Et n'oubliez pas, si vous voulez acheter du matos, passez bien par notre lien d'affiliation. Ça ne vous coûte absolument rien du tout, mais c'est une manière de nous soutenir à 0 €. C'est plutôt sympa, non? De là à dire que je vais la garder, il y a quand même un pas que je ne franchirai pas. Mais non, mais ça y est, là, après les gens hurlent en disant « Ouais, t'aimes pas les MPC ». Mais oui, j'aime bien, oh, ça va, ça va.